Alors, comment a évolué le taux de dioxygène au cours du temps? Nous voyons ici que ce taux était nul au début de l'histoire de la Terre et qu'ensuite il a augmenté un peu après 2 milliards d'années pour être stable aujourd'hui. Alors, lors du début de l'histoire de la Terre, le manteau se dégaze mais n'émet pas de dioxygène. Et la Terre subit aussi un intense bombardement météoritique et de comètes qui n'émettent pas non plus de dioxygène. Donc finalement, dans l'atmosphère primitive, le taux de dioxygène est nul. On a une atmosphère réductrice. Dans certaines baies existent des stromatolites actuellement qui sont formés de deux parties. Une partie carbonatée, qui sont des roches, du carbonate de calcium, CaCO3, dont les particules sont piégées et entremêlées dans des filaments de bactéries photosynthétiques qu'on appelle des cyanobactéries. Ces bactéries font la photosynthèse. Et donc, si on regarde ici l'équation bilan, en présence de lumière, le CO2 est capté, 6 molécules, combinées à 6 molécules d'eau pour former de la matière organique, C6H12O6, et libérer 6 molécules de dioxygène, qui est donc un déchet de la photosynthèse. Les fers rubanés sont des gisements constitués de couches claires de silice et de couches plus rougeâtres d'hématite. Donc l'hématite, qu'est-ce que c'est et comment ça se forme? Nous avons ici des réactions chimiques successives du fer par le dioxygène à ajuster. Donc en présence de fer ici et d'eau et de dioxygène, on forme du fer 2, sous cette forme-là, aqueuse. Ensuite, le fer 2 est à nouveau oxydé encore, parce qu'il y a du dioxygène ici, en fer 3, ici. Donc en équilibrant les réactions, il faut mettre 2 fers pour en avoir 2 de ce côté. Ici, il faut mettre 2 pour avoir de l'eau, il y a 4 hydrogènes. Ici, on a bien 2, et puis ici, 2 fois 2, 4. Et de la même manière, on peut ajuster la deuxième réaction pour qu'il y ait un équilibre. 4 fers ici, on impose 4 ici. Ensuite, pour l'hydrogène, 4 fois 2, ça fait 8, plus 2 fois 2, plus 4, ça fait 12. Et donc ici, on a bien 4 fois 3, ça fait 12 aussi. Donc on a bien un équilibre des réactions. Cette oxydation du fer 2 en fer 3 aboutit ici à une précipitation d'hématite. Donc une sorte de rouille que l'on peut visualiser expérimentalement par cette petite manipulation. Donc si on met une solution de sulfate de fer ferreux, fer 2, et qu'on y ajoute de l'eau oxygénée, donc riche en dioxygène, on constate ici la formation précipitée d'hématite, donc de fer ferrique couleur rouille. Donc la dernière réaction à ajuster, ici, c'est la dernière, pardon, toujours 2 ici fer pour à retrouver les deux atomes, et ensuite ça nous impose 3 molécules d'eau. Alors, si on revient un petit peu à la formation de ces bifs, ces gisements de fer rubané qui sont formés d'hématite, on voit que ici, lors des réactions, ce fer 2, ici, se transforme en fer 3, qui ensuite se transforme en hydroxyde ferrique, pour former au final de l'hématite. Et à chaque fois, lors de ces réactions, il y a eu ici consommation de dioxygène. Donc, pour pouvoir créer ces roches-là, qui n'existent plus à partir de 2 milliards d'années, il faut qu'il y ait du dioxygène dans l'eau, et suffisamment. Donc, ces bifs se sont formés grâce à l'oxydation du fer par le dioxygène, qui a été dissous dans l'eau, et qui provient de l'action photosynthétique des cyanobactéries. Enfin, quand dans l'océan,
tout le fer a été oxydé par cet oxygène libéré par les cyanobactéries, la teneur en oxygène peut alors augmenter dans les océans. Et à un moment donné, cette teneur en dioxygène fait que elle va passer ailleurs. Puisque on a épuisé tout le stock de fer qui était dissous dans l'eau, ensuite, à partir de 2 milliards d'années, il n'y a plus de formation de ces roches-là. En effet, on voit bien la formation des fers rubanés qui augmente ici, et puis prennent le relais de paléosols rouges en milieu continental. Donc dans l'eau, les fers rubanés n'existent plus. Ensuite, dans l'air, les paléosols rouges prennent le relais. On voit ici qu'ils sont formés aussi alternativement de schiste vert et de schiste rouge ici qui correspondent à du fer oxydé. Donc les paléosols rouges ne commencent à exister qu'à partir de 2,2 milliards d'années. Quand on est à une température donnée et que il y a du dioxygène dissous dans l'eau, correctement aérée, à un moment donné, ce dioxygène, quand son taux augmente, il ne peut plus se dissoudre et dans ce cas-là, il va se dégazer dans l'air. Donc, il va passer sous forme de gaz dans l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qui s'est passé si on récapitule? Ici est apparue la vie. Première forme de vie dont les témoins sont les stromatolites. Du coup, il y a eu du dioxygène qui s'est mis à être émis dans les eaux océaniques. Cela a rendu les océans oxydants. Les fers, les atomes de fer qui existaient dans l'océan, se sont mis alors à être oxydés pour former les fers rubanés. Quand tout le fer a été oxydé, ces roches ne se sont plus formées et cela a permis à l'océan de voir son taux de dioxygène augmenter et donc à être saturé. Quand le taux d'O2 augmente dans l'océan, il peut augmenter que jusqu'à un certain maximum et alors il va diffuser dans l'atmosphère, ce qui va permettre cette fois-ci d'oxyder le fer qui peut exister en milieu continental. Et donc création des paléosols. L'atmosphère devient alors oxydante. Si on récapitule ce qui s'est passé, on a formé l'atmosphère primitive par dégazage du manteau et bombardement météoritique. Ensuite, se sont formés les océans à cause du refroidissement de la Terre, et il y a eu en parallèle du CO2 qui s'est dissous dans les océans, ce qui a baissé l'effet de serre. L'apparition de la vie un peu après 4 milliards d'années a permis, grâce à des organismes chlorophylliens photosynthétiques comme les cyanobactéries, de libérer du dioxygène dans les eaux océaniques d'abord. Du coup, on voit apparaître comme indice les fers rubanés, qui sont bien la preuve qu'il y a du dioxygène dans les océans. Puis ce dioxygène a diffusé dans l'atmosphère. Donc ensuite, il y en a eu dans les océans et l'atmosphère. Et dans ce cas-là, sont apparus les sols rouges en milieu continental. Avec disparition ensuite des fers rubanés, puisque tout le fer a été précipité par oxydation dans les océans.